Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour. À vous, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Nous allons prendre juste un petit moment pour partager la vidéo, pour inviter nos bien-aimés, voilà, pour inviter nos bien-aimés. Voilà, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est au-dessus de tout Dieu, de tout nom. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est grand, le nom de Jésus-Christ est glorieux, victorieux et au-dessus de tout autre nom. Je suis en train de partager la vidéo, au fait, dans quelques groupes. Je partage la vidéo dans quelques groupes, juste quelques groupes. Et puis, nous allons commencer ces temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et dans les autres, je vais partager après. Voilà, notre Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer ces grands dieux. Il est bon de les glorifier. Parce qu'il est l'unique et le véritable Dieu. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, soit glorifié. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Et voici, je peux partager directement dans le page, je pense que non. Et je vais faire ça. Bon. Et voilà. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour, alléluia, ta bonté, ta fidélité. C'est vraiment une joie bien-aimée que nous puissions nous retrouver ensemble, afin que nous puissions partager la sainte parole, alléluia. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous libère. Il est Dieu, il est redoutable, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu vraiment ne peut se comparer à toi. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire montent à notre roi. Que l'honneur et la gloire montent à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et merci de votre présence. C'est vraiment une bénédiction. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Dieu, il est redoutable. Merci, dès que vous venez, vous aimez la vidéo, dès que vous vous connectez, vous aimez la vidéo. Et si vous pouvez aussi partager la vidéo, déjà sur votre mur, partagez la vidéo pour bénir quelqu'un. Peut-être que quelqu'un aura besoin de cette parole et vous allez être l'évangéliste. Hein? Si vous partagez, au fait, vous allez être l'évangéliste pour que cette personne-là écoute peut-être une parole qui lui fera du bien, qui fera du bien à son âme. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Merci. Merci l'incomparable. Oh, tu es Dieu, mon roi. Tu es Seigneur, mon bouclier, ma forteresse. Tu es mon refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Ton amour est au-dessus de tout. Oh Jésus, ta puissance est là. Ton autorité, ta grandeur. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Personne ne le peut. Oh Jésus, tu fais des choses qui nous dépassent. Tu fais des choses, Seigneur Dieu de gloire éternelle, que l'intelligence humaine aura même du mal, Seigneur, à comprendre. Mais toi, tu agis parce que tu es amour. Et cet amour, Seigneur, tu l'as révélé par l'œuvre de Golgotha, par la croix. Tu as révélé cet amour. Et cet amour, tu le révèles encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Chaque jour qui commence, Seigneur, la Bible nous dit que tu renouvelles tes bontés pour nous, Seigneur. Tu renouvelles tes bontés. Tes bontés ne sont pas épuisées.
Tu les renouvelles chaque matin. Oui, la Bible nous le dit, Seigneur. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés, Seigneur Dieu de gloire. Pour nous, pour tes enfants que nous sommes, tu renouvelles tes bontés. Quel honneur monte à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Les matins, nous sommes sortis, Seigneur Dieu de gloire. Et toi, tu nous as gardés. Tu as été avec nous, Seigneur, comme tu as été avec Israël. Colonne de nuée la journée, colonne de feu la nuit. Jésus, tu nous entoures. Jésus-Christ, tu nous entoures et tu nous gardes, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Sois loué, Jésus. Sois loué, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci, le véritable Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Ton amour est là. Ton amour nous appelle, Seigneur. Et nous venons à toi. Nous venons à toi tel que nous sommes, éternel Dieu de gloire. Parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout pleinement. Tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui veille sur nous. Et tu es celui qui nous a rachetés. À grand prix, tu nous as rachetés. Éternel Dieu de gloire, et tu es celui qui veut nous voir aussi près de toi. Quand nous te prions, tu es dans la joie. Parce que tu aimes entendre nos paroles. Tu aimes entendre nos voix, te louer. Et reconnaître ton autorité, ta grandeur. Alléluia. Et ce soir, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné cette force afin que nous puissions être ensemble. Ce soir, tu nous as donné cette force éternelle afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions te glorifier, afin que nous puissions nous asseoir sur la même table que toi et manger, Seigneur Dieu de gloire, ta nourriture. Manger ta nourriture, éternel Dieu d'amour. Oui, ce soir, Jésus, tu veux que nous puissions manger à la même table que toi. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans la joie, éternel Dieu de gloire, de te louer, Jésus, parce que c'est vrai, chaque fois, Seigneur Dieu de gloire, parce que le mets vient de toi. C'est toi qui prépares la nourriture. C'est toujours de la bonne nourriture que tu as pour chacun de nous. De la bonne nourriture, Seigneur Dieu de gloire, que tu as pour chaque âme ce soir, éternel Dieu d'amour. Merci, Père. Merci, Père très saint. Nous sommes limités par nos paroles. Nous sommes limités par les langages humains. Mais, éternel Dieu de gloire, tu es celui, éternel Dieu puissant, qui nous donne ta parole par le Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, toi tu touches les cœurs, tu parles dans un cœur et par le Saint-Esprit, Seigneur, Dieu souverain, tu donnes de bonnes paroles, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne puissions pas parler de notre part, pas par nous-mêmes, mais par toi les véritables dieux. Parlez par toi les dieux puissants, parlez par toi les dieux d'amour. Oh merci et merci encore pour ce temps que nous recommandons à toi. Tu nous connais plus que nous-mêmes dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes, éternel Dieu de gloire. Lave-nous, libère-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ô tendre Père. Et laisse que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, remplisse les lieux même où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire. Jésus bénit chaque personne qui se connecte, qui va se connecter, qui va suivre en direct, qui va suivre en différé ces moments de prière. Bénis, éternel Dieu d'amour, car tu es le Dieu de la bénédiction et c'est ta bénédiction qui enrichit. Tu l'as fait suivre d'aucun chagrin, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous aimes, tu nous veux près de toi, parce que tu es pour nous. Éternel Dieu de gloire, notre refuge, notre haute retraite, notre bouclier, notre forteresse, éternel Dieu de gloire, en toi nous nous confions. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, au nom puissant, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est redoutable et il est merveilleux. Alors, bien-aimé, nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous soyons là ensemble, que notre Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié, parce qu'il lui a plu que nous puissions être ensemble encore aujourd'hui, c'est mercredi aujourd'hui, que nous soyons ensemble sur Facebook comme nous en avons d'habitude. Vraiment que Dieu dans son amour se révèle dans vos vies. Alors, c'est le mois de mars, qui dit mois de mars, voit les mois des droits des femmes. Alors, nous avons commencé le mercredi dernier, nous avons parlé de la femme vertueuse, une visionnaire céleste, et nous avons pris l'exemple de Ruth, cette femme qui a gardé sa jeunesse spirituelle, cette femme qui avait une vision, voir dans Naomi, cette vieille, mais voir les dieux de Naomi, et les dieux du peuple de Naomi, donc les dieux d'Israël, et les dieux d'Israël
d'Israël ne l'a pas abandonné. Le Dieu d'Israël s'est révélé dans sa vie jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle, la Moabite, elle qui est née sous la malédiction de l'incestueuse, elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus-Christ dans sa généalogie physique. Son nom est cité là-bas, bien-aimé. C'est parce que cette femme avait une vision céleste, une femme qui a su se garder, qui a su renoncer à sa patrie, à sa famille, à ses dieux, à ses traditions, pour suivre un peuple qu'il ne connaissait même pas, pour suivre quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Mais au travers de cette personne, Ruth le dit, elle ne voit pas Naomi, mais elle voit les dieux de Naomi. Et Boaz va le dire, tu es venu te réfugier sous les dieux d'Israël, sous les ailes des dieux d'Israël, de l'éternel Dieu d'Israël, et qu'il te fasse du bien. Et Dieu lui a fait aussi du bien. Nous continuons, bien-aimés, dans cette série, si je peux le dire ainsi, la femme vertueuse, une visionnaire céleste. Et aujourd'hui, j'ai eu le temps d'écrire. Nous allons parler de Marie de Magdala. Une femme qui m'a beaucoup parlé aussi. Une femme qui nous parle beaucoup. Une femme d'exception. Une femme qui a compris ce que nous devrions comprendre aujourd'hui. Une femme qui a vécu tel que nous devrions vivre aujourd'hui. Je parle de sa vie après la rencontre avec Jésus-Christ. Je ne parle pas de sa vie avant la rencontre avec Jésus-Christ, mais après la rencontre avec Jésus-Christ. Comme toi et moi, nous avons fait la rencontre avec Jésus-Christ. Mais quelle est la vie que nous menons aujourd'hui, bien-aimés? La vie que nous menons aujourd'hui, je parle de la vie spirituelle, bien-aimés. Et cette femme, elle avait compris. Elle a compris, cette femme, comment elle doit s'attacher à Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans la Bible. Nous commençons d'abord par Luc au chapitre 7, des 36 à 50. Nous allons lire Luc au chapitre 7, des 36 à 50. Désolé, c'est là, je trouve ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça. Voilà. Alors, voilà. Nous sommes ensemble. Luc au chapitre 7, 36 à 50. Nous allons lire. Nous parlons de Marie de Magdala. Une femme qui nous parle beaucoup. En fait, ce n'est pas pour rien. Je me dis, si Dieu a permis que l'histoire de cette femme soit lue aujourd'hui par toi et par moi, c'est parce qu'il y a tellement de leçons que Dieu nous donne au travers de la vie de cette femme. Nous allons essayer de voir quelques leçons par la grâce de Dieu. Alors, Luc 7, de 36 à 50. La Bible nous dit, 36 à 50, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle,
Depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, jusqu'au verset 50, c'est ce que j'ai dit. Bien-aimés, nous sommes ici devant l'histoire de la femme Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, dans d'autres versions. Cette femme, Jésus-Christ entre chez un pharisien. Ils n'ont pas donné les noms, mais après Jésus-Christ parle avec Simon-Pierre. Je pense qu'il est allé avec ses disciples. Ils arrivent là-bas, ils voient une dame qui rentre. Cette dame-là vient se jeter aux pieds de Jésus. Cette femme-là pleure, elle pleure, elle pleure. Elle est en souffrance, elle pleure. Elle reconnaît sa situation, elle reconnaît, elle sait, cette femme, qu'elle est perdue. Elle reconnaît sa situation, elle pleure devant Jésus. Et cette femme, elle pleure aux pieds de Jésus. Et cette femme va essuyer ses larmes avec ses cheveux. Et cette femme va oindre d'huile les pieds de Jésus. Oindre le parfum, pas d'huile, le parfum d'un grand prix. Et cette femme va oindre les pieds de Jésus. Cette femme, on voit au travers de cette femme l'humilité. C'est une femme humble. Cette femme, on voit au travers d'elle, c'est une femme non seulement humble, mais c'est une adoratrice. Parce que cette femme reconnaît. Jésus-Christ donne les paraboles à Simon-Pierre. Celui à qui on a peu pardonné va aimer peu. Celui à qui on a beaucoup pardonné va aimer beaucoup. Mais cette femme, elle se rend compte qu'elle a été beaucoup pardonnée. Elle a été beaucoup pardonnée. Les messieurs, les propriétaires de la maison disent, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme, que c'est une pécheresse. C'est vrai, il y a des gens qui disent, ah non, cette femme-là, c'était une prostituée. La Bible, en tout cas là, moi, je n'ai pas vu là où c'est écrit prostituée, mais on parle d'une pécheresse. Quelle était la vie de cette femme? Je pense que c'était une mauvaise vie. Ce n'était pas une bonne vie. Peut-être le fait qu'elle avait une mauvaise vie, c'est pourquoi les gens parlent de prostituées. C'est possible que les gens parlent de prostituées parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais cette femme sait que même dans sa mauvaise vie, les hommes l'ont rejetée. Les autres de sa génération l'ont rejetée parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais quand elle est allée voir Jésus, Jésus ne l'a pas rejetée. Elle voit en Jésus le sauveur de sa vie. Donc, quelque part, c'est lui qui l'a relevée. Elle qui était bas tombée, elle qui était la tête courbée à cause de ses nombreux péchés. Mais cette femme se voit valorisée par Jésus-Christ. Donc, elle reconnaît tout cela. Vous savez, je voulais dire une chose. Au travers de ça, je me dis, vous et moi, nous étions étouffés par les péchés. Une vie sans Christ, ce n'est pas une vie, c'est la mort. Vous et moi, autrefois nous étions des moribonds spirituels. Nous étions morts spirituellement. Mais un jour, le Seigneur nous a fait grâce de les rencontrer. Un jour, nous avions dit au Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Et ce jour-là, le Seigneur a pardonné nos péchés. Maintenant, depuis les jours où Jésus-Christ a pardonné nos péchés, nous sommes venus avec les ailes de premier amour. Le premier amour, quand on reçoit Jésus-Christ, on est zélé pour Jésus. Quand on parle de Jésus, de la Bible, de l'église et de la prière, on a toujours la soif, on a le feu dans les cœurs qui brûle pour les choses spirituelles. Mais maintenant, le problème, quand nous commençons à grandir dans notre vie spirituelle, le problème, c'est ça au fait. Marie de Magdala, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme qui était sans Christ. C'est une femme qui marchait par elle-même. C'est une femme qui conduisait seule sa vie, comme toi et moi.
Elle conduisait seule sa vie, sans Christ. Elle faisait pas cas de Christ. Mais Marie de Magdala, elle voit maintenant sa misère. Elle s'est dit, écoutez, sans cet homme, moi je suis perdue. Et la personne qui voit sa misère, qui doit s'appuyer sur quelqu'un, cette personne-là adore la personne. Cette personne qui se voit sans cette personne, la personne qui est devant moi, et si elle n'est pas là, moi je suis perdu. La personne à côté adore cette personne parce qu'il s'est dit, écoutez, c'est mon sauveur. C'est en lui que j'ai tout. C'est en lui que je peux tout avoir. C'est l'attitude de Marie de Magdala. Marie de Magdala s'est dit, moi Marie de Magdala, j'étais perdue. Moi Marie de Magdala, j'étais dans mes péchés. J'étais morte par rapport à mes péchés. J'étais morte. J'étais sans valeur. J'étais sans considération. Moi, Marie de Magdala, j'étais sans considération. Personne ne pouvait me regarder et m'aimer. Parce que les gens qui me regardent, pourquoi cet homme dit, si cet homme c'est un prophète, il doit savoir qui et de quelle espèce est cette femme. Donc, on voit par là comment les hommes considèrent Marie de Magdala. Comment les hommes trouvent que Marie de Magdala, c'est juste une pécheresse, une femme de mauvaise vie, une femme qu'on ne peut même pas laisser sa femme, son épouse, la fréquenter. C'est une femme qui ne pouvait pas être fréquentée par des hommes sérieux. Vous voyez, c'est pourquoi ces gens-là sont étonnés que Jésus-Christ, qui est le prophète, qui est quelqu'un de sérieux, un homme sérieux, puisse accepter que cette femme de mauvaise vie vienne les toucher. Mais Jésus-Christ accepte que cette femme vienne les toucher. Parce que les gestes de cette femme, bien aimée, ce n'était pas tout simplement physique. Mais tout ce que cette femme a fait a une signification spirituelle. Le fait de venir pleurer au pied de Jésus, ça montre vraiment la repentance. C'est une femme qui vient se repentir pour dire, écoutez, tel que je suis là, Seigneur, Jésus-Christ, si toi, tu n'agis pas dans ma vie, si toi, tu ne me conduis pas, si toi, tu n'es pas le maître de ma vie, moi, je suis perdue, je suis morte. C'est pourquoi je reconnais en toi le seul et le véritable. Cette femme verse les larmes de repentance devant Jésus-Christ. Cette femme reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Bien aimé, le fait que cette femme essuie ses larmes avec les cheveux de Jésus. Oh, bien aimé, moi, je vois au fait, quand je prépare un peu cet enseignement, je vois cette femme, et c'est comme quelqu'un qui dit, même mes cheveux, de mes cheveux à mes pieds, tout me vient de toi. Tu es mon créateur, tu connais tout de moi, mais donc même mes cheveux là n'ont pas de valeur devant toi, parce que c'est toi qui comptes pour moi. Marie de Magdala reconnaît, Marie de Magdala dit, écoutez, c'est toi et toi celle qui compte pour moi, ce n'est pas mes cheveux qui comptent, ces cheveux, oui ils sont là, ils sont beaux, des beaux cheveux, mais c'est toi qui me les as donnés. Donc ces cheveux-là, je ne les ai pas par moi-même. C'est pourquoi Marie de Magdala reconnaît l'autorité de Jésus-Christ, même dans ses cheveux. Donc, il va pour dire, écoutez, mais qu'est-ce que ces cheveux? Ces cheveux, c'est quoi? Par rapport à toi qui es devant moi, par rapport à toi que je suis en train d'honorer, d'adorer. Et cette femme va essuyer ses larmes avec ses cheveux. Je me repens devant toi et je reconnais que tout me vient de toi, de la tête jusqu'aux pieds. Ce qui est extérieur et ce qui est dedans, tout me vient de toi. Je me repens. Et cette dame va prendre ce parfum de grand prix. Ce parfum qui est synonyme ou symbolise l'adoration. Et cette dame va adorer Dieu. C'est-à-dire reconnaître qui est Jésus-Christ. Parce que cette dame sait que Jésus-Christ lui a beaucoup pardonné. Peut-être que dans ta vie, dans ma vie, on n'est pas des gens qui ont fait de mauvaises choses. On n'a pas tué, on n'a pas. Oui, peut-être c'est vrai. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'avoir l'attitude de Marie de Magdala, de nous incliner devant celui qui a tout fait pour nous. Alléluia, alléluia. C'est une femme, quand on lit son histoire, on se dit Seigneur Jésus-Christ. On regarde un peu sa vie spirituelle pour dire Jésus, ce que tu as fait pour moi, je t'ai même pas rendu les millièmes de tout ce que tu as fait pour moi. Tu as tellement fait beaucoup. Donc la dépendance totale à celui qui l'a sauvé, à celui qui l'a racheté, à celui qui lui a donné de la valeur. C'est ça au fait Marie de Magdala. Nous allons continuer. Nous allons voir nous allons aller dans Marc 16 et puis on va revenir dans Luc. Marc 16.
Matthieu, Marc. Voilà. Je ne suis pas loin. Voilà. La Bible nous dit, Jésus étant, Marc 16, verset 9, hein, Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc cette femme, elle était liée par le diable. La Bible précise même 7 démons. Cette femme, sa vie, au fait, était conduite par les démons. Sa vie était conduite par le diable. Les démons, par les démons, qui sont servis du diable, leur maître. Donc la vie de cette femme, quelque part, cette femme faisait des choses mauvaises. Elle avait une très mauvaise vie. Elle faisait des choses que les autres ne supportaient pas. Bien aimé, quand on ne connaissait pas le Seigneur, la vie était comment? Sans Christ, la vie, elle est comment? Sans Christ, elle est comment la vie? Elle est dans les troubles. La vie, elle est dans les troubles, la vie sans Christ. C'est quelqu'un qui fait des choses, en fait, qui aujourd'hui, avec le Seigneur, quand il regarde les mêmes choses, la personne va regretter. Pourquoi je suis arrivé à faire ce que j'ai fait là? Vous voyez, bien aimé, cette femme, Marie de Magdala, elle voit au fait sa vie passer. Elle voit que cette femme, au fait, c'est les démons qui la conduisaient. Maintenant qu'elle a rencontré Jésus-Christ, cette femme, sa vie a changé. Et parce que sa vie, la vie de cette femme a changé, cette femme va reconnaître. Vous voyez, nous revenons encore dans Luc 7 que nous avions lu. C'était tout à fait normal que cette femme vienne pleurer aux pieds de Jésus. Que cette femme reconnaisse l'autorité de Jésus. Que cette femme se dise, même mes cheveux ne comptent plus pour moi. La personne qui compte, c'est toi, Jésus-Christ. Il va essuyer ses larmes avec ses cheveux. Parce que quelque part, ses cheveux ne comptent plus. Mais ce qui compte pour cette femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien aimé, je l'ai dit vraiment avec, j'ai dit Seigneur, je me disais Seigneur, j'espère que quelqu'un va comprendre cette chose. Si nous comprenons ce que Marie de Magdala a compris, bien aimé, les femmes, nous ne serons pas suivistes comme nous sommes aujourd'hui. Dans beaucoup des endroits, si vous allez, si nous allons, même ce que nous voyons au travers de la télé, c'est les femmes. C'est les femmes d'abord, c'est nous les femmes, nous les mamans qui sommes d'abord là. Nous portons tellement le poids de la famille, nous portons ces poids-là. Mais nous avons quelqu'un qui a porté le poids que nous portons aujourd'hui et qui nous dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Si nous comprenons ce que Marie de Magdala a compris, c'est-à-dire que c'est toi Jésus-Christ, c'est toi seul, il n'y a pas un autre. Les hommes vont me juger, les hommes vont me considérer comme ils vont me considérer. Mais moi, la personne qui compte pour moi, c'est toi Jésus. La personne qui compte pour moi, Marie de Magdala, c'est toi Jésus-Christ. C'est pourquoi elle entre dans la maison de ces pharisiens. Cette femme ne va pas chercher les propriétaires de la maison, mais elle va aller s'incliner devant, elle va aller au pied de Jésus. C'est là où elle va verser ses larmes, où elle va se repentir. C'est là où elle va essuyer ses larmes avec ses cheveux. C'est là où elle va répandre un parfum de bonne odeur, l'adoration devant Dieu, reconnaître Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Elle s'abandonne à Jésus. Et pourtant, elle était de mauvaise vie. Et pourtant, les gens la qualifient, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas toucher Jésus. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas toucher les personnes honorables. Mais elle va, parce qu'elle sait ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est très important. Elle sait ce qu'elle est, ou ce qu'elle était. Et elle sait ce que Jésus-Christ a fait. C'est très important. Connaître qui on était, qui on est aujourd'hui. Bien aimé, peut-être que pendant la nuit, quand tu dormais, toi, tu t'es retrouvé, je ne sais pas, dans ton pays, dans ton quartier. La nuit, tu dormais, tu t'es retrouvé en train de creuser, en train de cultiver, en train... Tu étais là en train de travailler. Tu travaillais pour quelqu'un spirituellement. Ton âme, ton esprit sortait toujours. On venait prendre ton esprit. Et tu allais travailler pour quelqu'un. Tu étais lié. Tu étais esclave des démons. Tu étais esclave de maris de nuit. Tu étais esclave de maris de nuit. Il y a des gens aujourd'hui qui voient même les maris de nuit entrer dans leur maison.
mais les choses spirituelles qui se matérialisent. Il voit un homme qui entre dans sa chambre et qui fait des choses avec elle et puis l'homme disparaît. Il y a des gens qui vivent un niveau de mari de nuit terrible. Terrible, terrible, terrible. Il y a des gens qui vivent les niveaux terribles. Il y a des gens qui voient les gens entrer, ouvrir la porte, entrer. Mais au fait, elle est seule. Après, elle va se retrouver seule. Elle ne voit plus ces gens-là. Vous savez, hein, il y a des degrés de possession et degrés de possession. Mais quelqu'un qui voit, qui est dans cette situation, qui voit Jésus-Christ le délivrer, bien-aimé, cette personne-là s'attache au Seigneur. Cette personne-là ne regarde plus à qui que ce soit, mais il regarde au Seigneur Jésus-Christ, à la personne qui l'a racheté, à la personne qui l'a sauvé. C'est comme Marie de Magdala. Possédée de 7 esprits mauvais, de 7 esprits démoniaques. Qu'est-ce que ces esprits-là ont fait dans son corps ou ont fait de son corps? Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Le diable ne vient pas pour de bonnes choses dans un corps. Le diable, ses acolytes, les démons, ils viennent que pour la destruction. Donc, comment la vie de cette femme, Marie de Magdala, était détruite? C'est pourquoi maintenant que Jésus-Christ l'a sauvée, elle ne regarde pas aux hommes. Elle regarde pas, elle n'a plus la peur de quand dira-t-on. Mais elle voit Jésus-Christ. Donc tout ce qui concerne Jésus-Christ, s'il faut le faire, Marie de Magdala se lève, elle le fait. Parce que ce qu'elle fait, elle cherche que la gloire de Jésus-Christ. Elle vit avec les autres. Elle a ses copines, elle vit avec les autres. Mais la seule personne qui compte plus que tout au monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Marie de Magdala les montre. Nous retournons dans Luc au chapitre 8. Luc 8. Nous lisons. À partir du premier verset, nous allons aller jusqu'au 3e verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Jésus-Christ est avec ses disciples. Il va prêcher, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Marie de Magdala est parmi les disciples de Christ. Donc Marie de Magdala, elle est une disciple de Christ. Marie de Magdala, elle a compris qu'elle ne peut plus suivre Jésus-Christ comme tout le monde, comme la foule, mais comme disciple. Elle est disciple. Et dans d'autres endroits que j'ai lus, bien aimés, on parle même de Marie de Magdala comme une des apôtres de Jésus-Christ. Elle était là. Et cette femme, elle est parmi les femmes qui soutiennent Jésus-Christ avec leur bien. Parce que cette femme, elle a compris au fait. Vous voyez, quand elle vient voir Jésus, quand elle va s'agenouiller, quand elle va pleurer, quand elle va essuyer ses larmes avec ses cheveux, quand elle va prendre ses parfums de grand prix, quand elle va les verser aux pieds de Jésus. Et cette femme s'est dit, je n'ai rien qui m'appartient. Donc tout ce que j'ai est à toi. Donc c'est toi qui dois tirer gloire de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Mes biens sont à toi aussi parce que c'est toi qui me l'as donné. Et cette femme, elle n'a pas retenu ses biens. Elle a donné pour la gloire de Dieu. Elle a assisté Jésus-Christ. Bien aimé, oui, les mamans donnent. Si nous allons dans les églises, c'est d'abord les mamans. Vous voyez les départements des femmes, comment ça marche bien. S'il y a un mariage, les mamans cotisent, les mamans font ceci. Les mamans, s'il faut préparer un événement, les mamans cotisent. Oui, les mamans sont là. C'est une très bonne chose, les mamans. C'est vraiment une très bonne chose. Mais les mamans aussi, des fois, nous donnons même là où il ne faut pas donner. Les mamans aussi, des fois, nous allons nous vendre ou nous vendons nos familles par notre argent que nous allons donner dans des endroits où on ne peut pas. Si vous allez donner l'argent à un occultiste, qu'est-ce qu'il va faire de ça? C'est la destruction. Après, maman, tu vas pleurer parce qu'il y a l'esprit de pauvreté qui est entré dans la famille, mais tu es à la base parce que tu as ouvert une porte. Tu es allé donner de l'argent là où tu ne devrais pas aller donner. Tu as senti vraiment dans ton cœur, tu as eu la conviction de donner. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché.
un péché. Donc, quand toi tu vas donner de l'argent, parce qu'en fait tu as vu quelque part pour ta délivrance, il faut donner la délivrance de ta famille, il faut donner, sans même prier, sans demander à Dieu, Seigneur, je dois aller, c'est vraiment bien ou c'est pas bien, mais tu es quand même allé. Les mamans trop suivistes. Les mamans ont dit, à midi, il faut suivre telle personne. À 14 h, suivre telle personne. À minuit, suivre telle personne. La maman est là. À 6 h, tu suis telle personne. À 8 h, tu suis telle personne. Mais quelle heure, à quelle heure, au fait, tu vas t'occuper de toi, tu vas t'occuper de ta famille. J'avais vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai. Je vois un monsieur qui montre sa maison, mais ce n'était pas possible. Moi, je me suis dit que ce n'était pas vrai, parce qu'une maison qui est dans cet état-là, franchement, non, c'est pas possible qu'une maison soit dans cet état. Et là, le monsieur là disait, regardez ma maison, tout ça c'est ma femme, elle ne fait rien, elle est que sur les réseaux sociaux, c'est pas possible, c'est pas possible, elle suit telle personne, regardez la maison. Et quand je vois la maison, heureusement ça a coupé, et quand je vois la maison telle que le monsieur présentait, je me suis dit non, c'est pas une maison, non, je crois pas. Je me suis dit, en tout cas, je peux pas croire qu'une femme accepte de vivre dans une maison où il y avait tout en désordre comme ça, ou peut-être c'est le monsieur qui a fait ça, je ne sais pas, mais quel désordre. Et le monsieur là disait, sa femme, c'est une femme qui prie beaucoup. Elle prie avec telle, elle prie avec telle, elle prie avec telle. Peut-être le monsieur a dit aussi la vérité, mais ça va honorer qui? Quand tu ne t'occupes pas de ta maison, tu es là que à suivre, à 5 h, tu suis tel, à 5 h, à 6 h, tu suis tel, à 8 h, à midi, et tout ça. Oui, vous devez être là. Si vous n'êtes pas là, comment nous allons faire l'œuvre de Dieu? Vous voyez? Mais, vous dites au Seigneur, Seigneur, dis-moi, maintenant, je vois maman Micheline qui passe là, elle est en live, dois-je aller la suivre ou pas? Seigneur, je vais la suivre. Seigneur, dis-moi quelque chose, mets quelque chose de nouveau dans mon cœur, au travers de ce qui sortira de sa bouche. Je veux que tu me parles, toi. Voilà la bonne attitude. La bonne attitude. Des fois, les bonnes personnes chez qui on peut soutenir l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas, on le fait ailleurs. Parce que tout simplement, on n'a pas écouté le Seigneur. Écoutons Dieu. Cette femme, elle a compris que tout ce qui est à moi est pour la gloire de Dieu. Donc, je n'ai rien qui m'appartient maintenant. Sinon que Jésus-Christ est Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui a tout fait pour moi. Elle a reconnu cela. Et elle a suivi Jésus là où étaient les disciples, là où était cette femme. Parce qu'elle est devenue disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a fait plus que même les apôtres ont fait pour Jésus. Elle a fait plus, cette femme. Parce que cette femme, elle a donné de tout ce qu'elle avait, même ses biens, elle les a mis au service de l'œuvre de Dieu. Pour accompagner Jésus partout où Jésus-Christ allait. Elle ne s'est pas limitée là-bas. Vous voyez? Elle ne s'est pas limitée là-bas, cette femme. J'avais écrit, elle a mis tous ses biens à la disposition de l'évangile. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est une femme qui était motivée dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une femme qui a travaillé avec la mollesse. Ce n'est pas une femme qui attendait au fait qu'on lui dise « Ah, on t'a pas vu à la prière aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'avais mes soucis, j'avais mes problèmes. » C'était pas une femme qui se disait « Ah, j'ai des maux de tête aujourd'hui, je ne veux pas aller prier. Aujourd'hui, je ne veux pas suivre Jésus-Christ. Ah, aujourd'hui, j'ai mal aux pieds, je ne veux pas suivre Jésus-Christ. Ah, j'ai mal au ventre, je ne veux pas aller suivre Jésus-Christ. » C'était une femme qui ait mal à la tête, mal aux pieds, mal au ventre. Cette femme disait « Je vais pour la gloire de Dieu. » À moins qu'elle ait une maladie contagieuse pour ne pas aller, pour ne pas contaminer les autres. Mais si ce n'était pas une maladie contagieuse, cette femme était là où était Jésus-Christ, cette femme l'a suivi. Elle a suivi Jésus-Christ. Elle était motivée. Vous voyez Paul qui a écrit beaucoup d'épîtres. Si Paul n'était pas motivé dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui on n'aurait pas toutes les épîtres que Paul a écrites. C'est parce que quelqu'un qui avait du zèle pour le Seigneur. Donc cette femme, elle avait du zèle pour Jésus-Christ. Elle avait du zèle. Elle n'attendait pas qu'on vienne la pousser. C'était pas une chrétienne pousse, qu'on vient pousser pour aller servir Dieu. Qu'on vient pousser. Quelque part, c'est comme si on est en train de lui dire, mais viens, suis Jésus, viens, suis Jésus. Mais non, elle-même, elle a compris et elle a commencé à suivre Jésus-Christ. Et cette femme, elle était pressée par l'amour de Dieu. Elle ne pouvait pas être indifférente à l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas une femme indifférente à l'œuvre de Dieu.
C'est une femme qui a compris que l'œuvre de Dieu marche aussi avec l'argent. Même à l'époque de Jésus, l'œuvre de Dieu a marché avec l'argent. Même à cette époque où nous sommes, l'œuvre de Dieu a marché avec l'argent. S'il faut faire des flyers, il faut de l'argent. Il y a des gens qui doivent voyager, il faut de l'argent. L'œuvre de Dieu. Cette femme, elle a compris ça, bien-aimée. Vous voyez la veuve, dans Luc 21, nous allons pas lire Luc 21 de 1 à 4. Cette veuve n'a pas donné les superflus, mais elle a donné ce qu'elle avait, ce qui lui coûtait. Elle a donné exactement ce que Marie de Magdala faisait. Elle donnait ce qui lui coûtait, ce qui était cher pour elle, elle le donnait. Elle donnait. Marie de Magdala, elle n'a pas suivi Jésus tout simplement parce que Jésus-Christ est en train de vivre, il est en vie, il fait des miracles, je suis. Donc, ce n'était pas une suiveuse de miracles, mais c'était une vie. Marie de Magdala avait une vie avec Jésus, une vie. Ce n'était pas suiveur de miracles, ce n'est pas quelqu'un qui suivait les miracles. Non, sinon elle allait s'arrêter. Mais Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Nous allons voir dans Matthieu 27. Nous allons commencer à partir du verset 54. Matthieu 27, 54. Nous allons aller jusqu'à 56. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Les femmes qui suivaient Jésus-Christ. Jésus-Christ est arrêté. On est venu arrêter Jésus-Christ. Il est à Gethsemane. Jésus-Christ est arrêté. Mais comment, je me suis posé la question. À Gethsemane, la Bible nous parle de Pierre, Jean et Jacques que Jésus-Christ a amené pour la prière. Mais les autres disciples aussi, ils étaient là. Mais cette femme a su que Jésus-Christ était arrêté. Je pense que la nouvelle s'est propagée et elle ne se dit pas, hey, elle est encore arrêtée, c'est-à-dire que c'est fini là. Donc moi je m'arrête là. Vraiment qu'elle est arrêtée, maintenant je m'arrête là. Non, non, non. Ce n'est pas ce qui compte pour cette femme. Parce que cette femme sait qui est Jésus-Christ. Donc le fait qu'on l'arrête, non, elle n'a pas peur de ça. Elle ne craint pas qu'on arrête Jésus. Et ce qui importe pour elle, ce n'est pas l'arrestation de Jésus, mais la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ importe pour Marie de Magdala. Ce qui vient tout autour, ce n'est pas ça ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est arrêté. Pendant qu'on amène Jésus-Christ, cette femme, elle est là. Elle regarde. Elle suit Jésus. Elle ne l'abandonne pas. Elle est là. Elle regarde. Et cette femme voit même là où on a enterré Jésus-Christ. Et cette femme va aller le 3e jour pour aller voir Jésus, le corps de Jésus. Et ça, c'est fort. Ça, je vous assure que ça touche beaucoup. C'est fort. Cette femme, elle est témoin de la résurrection de Jésus. Quelle grâce, quelle grâce. La première personne à qui Jésus-Christ se révèle, c'est elle. La première personne à qui Jésus-Christ parle, c'est elle. Jésus-Christ parle à cette femme pour dire à cette femme, va, dis aux disciples, hein, à mes frères, que je les précède en Galilée. Va leur dire que je suis vivant. La première femme à qui Jésus-Christ parle après sa résurrection, c'est cette femme. La première femme à qui Jésus-Christ se révèle, c'est cette femme. Bien-aimée, vous savez, dans Jérémie 33:3, c'est l'Ancien Testament, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Donc la révélation de Dieu, la révélation des choses cachées ne se fait que quand nous invoquons
Dieu, quand nous sommes près de lui. Et cette femme, elle était tellement près de Jésus-Christ. Elle était tellement près de Jésus-Christ, cette femme. Jésus-Christ ne pouvait que se révéler en elle. Jésus-Christ ne pouvait que se révéler dans sa vie. Jésus-Christ ne pouvait que se révéler. Jésus-Christ s'est révélé dans la vie de cette femme parce que cette femme l'a cherché. Elle a fait quelque chose, bien-aimé. Quand nous voyons, nous allons finir par Jean 20, ça nous allons lire ça après. Quand nous allons dans Marc 16, je pense qu'on avait lu ça, oui. Marc 16, 9, ça on a lu. Et nous allons dans Jean 20. Jean 20. Alors, Jean, chapitre 20, des 11 à 18. Mais pourquoi même 11? Moi, je préfère même commencer par les premiers versets. Vous voyez, j'avais écrit 11 à 18, mais je commence par les premiers versets. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva les premiers au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Et il vit des bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. C'est fort, non? Vous voyez ici, c'est Jean qui nous parle. Jean nous parle d'un disciple et de Pierre. Les disciples là que Jésus aimait, c'est lui. Il était le plus jeune dans le groupe. Et vous voyez les disciples qui s'est penché sur l'épaule de Jésus. Quand Jésus-Christ disait, l'un de vous va me trahir et tout ça. Et lui, il était là. Il était le plus jeune. Dieu s'est révélé dans sa vie aussi, grandement dans sa vieillesse sur l'île de Patmos. Dieu s'est révélé dans la vie des gens. Vous voyez, bien-aimés, et ici, Jean, qui était avec Jésus, il a vu tout ce que Jésus-Christ a fait comme miracle. Il a entendu ce que Jésus-Christ disait. Comment Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection. Pierre, l'apôtre Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre, les uns disent, les autres. Et Pierre qui se dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu.
le Christ, le Messie, le oint de l'Éternel. Et Jésus-Christ lui dit, cette révélation ne vient pas de toi, Pierre. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur cette révélation sortie de ta bouche, je bâtirai mon église. Pierre, qui a vu de grandes choses, qui est allé avec Jésus à la montagne de prière, à la montagne de transfiguration. Pierre, que Jésus-Christ va amener à la résurrection de la fille de Jairus. Oh, pardon, c'est l'iPhone ici. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais décharger. Il n'y a rien dedans. Donc voilà, Pierre. Pierre qui a vu vraiment beaucoup de choses. Et Jésus-Christ l'a amené en particulier. C'était les disciples Pierre, Jacques et Jean. Jésus-Christ les a appris beaucoup. Ils ont appris beaucoup par Jésus. Parce que Jésus les a amenés même en particulier pour leur parler. Jésus les a amenés en particulier. Vous voyez. Mais Marie de Magdala, qui n'a peut-être pas vécu les mêmes expériences que Pierre, que Jean. Ils n'ont pas vécu les mêmes expériences. Marie de Magdala n'est pas allée chasser les démons, comme Pierre, Jacques et Jean et les autres disciples, qui sont revenus dire à Jésus, « Hé, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et à Jésus-Christ, il leur dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. » Marie de Magdala n'a pas vécu ça. Mais cette femme a quelque chose, une expérience que les autres n'ont pas. Cette femme a une expérience, l'intimité avec Jésus-Christ. Donc cette femme, elle est avec Jésus-Christ de son vivant. Jésus-Christ est arrêté. Jésus-Christ est tué. Jésus-Christ est mort, pardon. Jésus-Christ n'était pas tué, excusez-moi, je retire cette parole. Jésus-Christ est mort. Oui, les hommes l'ont crucifié. Jésus-Christ est mort. Cette femme suit de loin. Jésus-Christ est enterré. Cette femme voit que Jésus-Christ est enterré. Et il vient maintenant, le troisième jour, pour voir. Peut-être, est-ce qu'il a amené les parfums pour oindre le corps de Jésus comme c'était la coutume. Dans d'autres versions, ils disent même, les femmes se disaient qui va rouler la pierre pour nous. Pour qu'ils aillent, pour qu'ils voient le corps de Jésus, pour qu'ils puissent mettre du parfum. Mais le corps de Jésus n'avait pas besoin de ces parfums-là. N'avait pas besoin de ces parfums. De son vivant, il y avait une leçon à nous donner. Reconnaître son autorité, l'adoration. Cette femme est allée avec ses parfums pour adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui ne pouvait pas rester dans cette tombe pendant plus de 3 jours, parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ n'était plus là. Marie de Magdala arrive. Les autres versions parlent même des autres femmes aussi qui sont allées avec elle au sépulcre. Jésus-Christ n'est pas là. Le tombeau est vide. Mais Marie, ce qui importe pour elle, Marie de Magdala, ce n'est pas le fait que le tombeau est vide, mais ce qui importe pour elle, voir Jésus. Voir mon sauveur, même mort, mais je veux le voir. Je veux le voir, parce que moi, la personne que je veux voir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il est mort, enterré, mais moi je veux le voir. Il est mon Seigneur, même si on l'a enterré, mais il est mon Seigneur. Cette femme appelle Jésus mon Seigneur. Je veux le voir, je veux le voir. C'est pourquoi quand il arrive, le tombeau est vide, cette femme se dit non, moi je ne rentre pas. Il faut que je voie là où il est. Il dit même, quand il voit Jésus-Christ lui-même, là, il ne connaît pas encore, elle n'a pas su que c'est Jésus. Il a cru que c'est le jardinier, comme la Bible dit. Il dit, mais mon Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, donnez-les-moi. Je vais l'amener. Donc, c'est-à-dire, donnez-les-moi. Vous comprenez cette histoire? Donc, quelqu'un qui a été enterré, mais cette femme dit à la personne qu'il croit être jardinier, si c'est vous qui l'avez emporté son corps, donnez-moi ces corps-là. Donc même mort, il est mon Seigneur. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas le fait qu'il soit mis à terre, le fait qu'il soit enterré, mais ce qui compte pour moi, Marie de Magdala, je sais qui j'étais, je sais ce qu'il a fait de ma vie, je sais qu'il m'a délivré, je sais qu'il m'a donné de la valeur. Donc même mort, moi je crois en lui. Parce que Marie de Magdala, même au travers de Jésus mort, Marie de Magdala voit Jésus vivant.
Il sait que Jésus est vivant parce que Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ reste. Donc Marie de Magdala voit Jésus-Christ dans la dimension de sa divinité. Même sur la terre, mais Marie de Magdala voit la divinité de Jésus. Il voit la vision plus loin que la vision terrestre. Il voit la vision céleste. Il voit la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimé, Jésus-Christ voit, Marie de Magdala voit plus loin. Et parce qu'elle voit plus loin, bien-aimé, c'est pourquoi, même mort, pour elle, Jésus-Christ n'est pas mort. Elle demande même le corps de Jésus. Parce qu'au fait, pour elle, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est Dieu. Parce que Marie de Magdala voit la divinité de Jésus-Christ. C'est très fort, c'est que cette femme-là, la vision que la femme avait sur Jésus. Mais ça, c'est très important. Quelle vision nous avons de Jésus-Christ? Bien aimé, vous savez, notre marche chrétienne, notre croissance chrétienne dépendra aussi de la vision que nous avons pour Jésus-Christ. Si nous avons la vision d'un Jésus-Christ qui est venu, qui fait des miracles, et puis après, voilà, c'est tout. J'ai besoin de lui, il fait les miracles, et puis quand il n'y a pas les miracles, c'est fini. Nous allons rester là, nous n'allons pas grandir. C'est comme quelqu'un qui demande le mariage. Et dès qu'il a le mariage, il abandonne l'église. Quelqu'un qui demande la maternité, dès qu'elle a accouché, elle ne vient pas à l'église. Le même bébé que tu fais promener partout dans les magasins. Mais pour venir à l'église, non, j'attends que mon fils, ma fille ait 3 mois. Maintenant, là, je ne peux pas venir à l'église. Mais entre-temps, on te voit avec le même bébé dans les magasins faire des courses. Avec le même bébé. On te voit, tu vas dans des maisons des fois aussi, avec le même bébé. Mais pour venir à la maison de Dieu, tu dis non, je vais attendre juste à ce qu'on va présenter l'enfant. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué à l'église. J'ai remarqué à l'église. Moi, j'ai constaté que les dames blanches que je connais à l'église, elle a accouché. Dès qu'elle est sortie de la maternité, on vous donne les communiqués à l'église, telle personne a accouché et tout. Le dimanche qui vient là, vous le voyez avec son bébé qui n'a que quelques jours. Elle est à l'église. Mais quand je regarde mes compatriotes, mes sœurs, black comme moi, quand elle a accouché, elle revient à l'église que 4 mois après. Mais entre-temps, on s'est croisés au supermarché. On s'est croisés en train de faire des courses. On s'est croisés. Mais à l'église, non. Après 4 mois. Je ne sais pas c'est venu d'où au fait. C'est venu d'où. Or, ces dames-là, quand elles viennent, ce n'est pas les mêmes jours qu'on présente les enfants. Elles viennent à l'église, elles viennent au culte et tout ça. Et après, c'est après qu'on présente les enfants. Je pense que c'est parce qu'elles comprennent. Elles comprennent que mon enfant, elle a entendu la parole de Dieu quand elle était dans mon ventre. Mais maintenant qu'elle est née, qu'il est né ou qu'elle est née, qu'il continue à écouter toujours cette parole. Jusqu'à ce qu'on va les présenter à l'église, on va les consacrer à Dieu. Vous voyez, bien-aimés, Marie de Magdala comprend cela. Et parce que Marie de Magdala comprend cela, elle a une vision céleste de Jésus-Christ. Elle voit la divinité de Jésus-Christ. Comme Ruth suivait le Dieu de Naomi, et le Dieu de Naomi l'a béni, Marie de Magdala suit Jésus-Christ lui-même. Parce qu'elle a une rencontre avec Jésus-Christ. Elle connaît Jésus-Christ. Parce qu'elle suit Jésus-Christ, Jésus-Christ ne pouvait que se révéler dans sa vie. Vous voyez, bien aimé, quand on a une intimité avec Jésus-Christ, on est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va se révéler dans nos vies. Jésus-Christ va se révéler dans la vie de Marie. Marie, Rabouni, alléluia. Je me suis dit, je vous assure, je me suis dit, quand Jésus-Christ va appeler Marie par son nom, Marie, là Jésus-Christ s'est fait connaître à Marie, dans sa divinité. Elle s'est fait connaître à Marie. Parce que quand Marie se retourne, Marie voit que c'est Jésus. Et pourtant avant, quand Marie a vu la personne, Marie n'a pas compris que c'était Jésus. Elle n'a même pas imaginé que ça pouvait être Jésus. La Bible nous dit, elle a cru que c'était le jardinier. Elle n'a pas vu Jésus parce qu'elle n'avait pas les yeux de voir Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ change même sa vision des choses. Jésus-Christ lui montre maintenant la divinité, le Dieu spirituel qu'il est, le Dieu saint qu'il est, dans toute sa divinité, dans toute sa grandeur. Il se révèle à Marie de Magdala et il lui dit, va
annonce à mes frères. Et Jésus-Christ fait de Marie de Magdala une évangéliste. Écoute femme, tu m'as suivi, tu es ma disciple, tu as été avec moi, tu as été disciple, tu as donné tout ce qui est à toi. Maintenant femme, je fais de toi un évangéliste. Même si ce n'est pas dit comme ça, le fait que Jésus-Christ l'envoie, maintenant cette femme reçoit une mission. Ce n'est pas la mission qu'elle a reçue d'un pasteur, mais la mission qu'elle a reçue directement de Jésus-Christ lui-même. Et toi, qui t'a donné la mission? C'est vraiment Jésus-Christ qui t'a donné la mission. Mais alors, pourquoi tu ne fais pas les choses comme lui, il veut que tu les fasses? Jésus-Christ te donne la mission, fais les choses que Jésus-Christ veut que tu fasses, parce que Marie de Magdala a obéi exactement à ce que Jésus-Christ lui a demandé. Elle est allée le dire. Les disciples sont venus, Pierre et Jean. Ils sont entrés aussi, ils ont regardé, ils ont vu les bandeaux là qu'on avait mis sous la tête de Jésus et tout était à côté. Et ils sont partis. Ils sont partis, ces hommes sont partis. Mais cette femme s'est dit non, 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 non. Moi, je ne pars pas. Moi, je suis venue ici pour le voir. Je ne pars pas aussi longtemps que je ne l'ai pas vu. Mes yeux ne l'ont pas vu, je ne pars pas. Quelle détermination, quelle motivation cette femme. Moi, je ne pars pas. Parce que cette femme a une vision. Et elle sait que la personne que je suis en train de chercher, c'est celui qui se révèle. C'est celui qui se révèle et c'est celui qui se montre. Eh bien, voilà Jésus-Christ qui vient se montrer à elle. Voilà Jésus-Christ qui vient se révéler à elle. Quelle grâce que d'être de Marie de Magdala. Quelle grâce que d'avoir cet esprit que Marie de Magdala avait. Connaître le Seigneur Jésus-Christ et s'attacher à lui et le chercher. Nous chantons même des chansons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. On ne va pas rester, je ne sais pas comment il dit, fais-moi voir ta gloire. Nous allons chercher le Seigneur pour voir sa gloire. Parce que le Seigneur va se révéler et nous allons voir sa gloire. La gloire de Jésus-Christ, nous allons la voir parce que le Seigneur va se révéler. Dieu s'est révélé dans la vie de Marie de Magdala. Cette femme, c'était une disciple de Jésus-Christ. C'était une femme. Une femme a fait ce que les hommes n'ont pas fait. Les hommes qui étaient apôtres, disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas fait ça, mais la femme l'a fait. Femme, lève-toi. Femme, tu as une mission. Jésus-Christ t'a donné une mission. Femme, accomplis la mission que Jésus-Christ t'a donnée. Femme, ne t'étais pas parce que les hommes ne te croient pas. Femme, ne t'étais pas. Dans Luc 24, je pense on avait déjà lu ça, les femmes qui étonnent. J'avais même fait un séminaire sur ça. Voilà les deux disciples qui vont à Emmaüs. Ils parlent entre eux. Quand Jésus-Christ vient, ils n'ont même pas su que Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ. Ils ont fait la route avec Jésus. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Jésus, le prophète qui est venu, qui devait sauver Israël. Voilà, ça fait 3 jours. Il est vrai que quelques femmes parmi nous sont allées au sépulcre qui nous ont dit qu'il est ressuscité. Donc, ils ont écouté les femmes sans les écouter. Et pourtant, Jésus-Christ leur disait, ah, les gens qui ne comprennent pas les Écritures, Jésus-Christ va leur expliquer. Ils vont les comprendre, c'était à ce moment-là que Jésus-Christ aussi disparaissait de leurs yeux. Je pense que Jésus-Christ a vraiment admiré la foi de cette femme. Cette femme qui, du vivant de Jésus-Christ sur cette terre, cette femme s'est abaissée. Cette femme, elle s'est dit, écoutez, je suis rien sans toi, Jésus-Christ. Maintenant que Jésus-Christ entre dans sa gloire, elle voulait toucher Jésus, elle dit, je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mon Père, qui est votre Père. Mon Dieu, qui est votre Dieu. Et quand il ne disait pas que le Dieu des hommes, tout simplement. C'était aussi le Dieu de Marie de Magdala. Et si Marie de Magdala n'était pas partie, si Marie de Magdala n'avait pas persévéré, oui, Jésus-Christ allait se révéler aux hommes. Mais il a fallu qu'il y ait une femme. Une femme, une femme, une femme. C'est la mission de l'Église. Ta mission en tant que femme et la mission de l'Église aussi. Cette femme représente aussi l'Église d'aujourd'hui. Marie de Magdala, l'Église qui vivait sans Christ, l'Église qui vivait dans les péchés, l'Église qui était liée dans les liens de famille, dans les liens de coutume et tout ça. Mais l'Église qui se répand, l'Église qui se répand et qui reconnaît l'autorité de Jésus-Christ dans la vie de chaque membre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se passe pas dans nos églises?
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? Même dans les vrais, hein, dans les vrais, les gens qui prient dans les vrais. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'église doit se repentir. Je pense que nous sommes au moment de la repentance. Au travers de cette femme qui avait une vision céleste de Jésus-Christ, nous voyons que c'est une femme qui a commencé par se repentir. S'il n'y avait pas la repentance, si le péché pesait toujours sur cette dame, Jésus-Christ n'allait pas se révéler dans sa vie. Mais cette femme qui a accepté la délivrance, cette femme a accepté aussi la repentance. Elle a accepté aussi d'abandonner les péchés pour suivre Jésus-Christ. Elle a accepté d'abandonner sa vie ancienne pour suivre Jésus-Christ. Elle a accepté d'abandonner sa mauvaise vie pour suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi elle a pris la décision de suivre Jésus-Christ et jusqu'à la tombe, elle est allée pour suivre Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'elle a vu Jésus-Christ. C'est là où son cœur était rempli de joie. C'est là où elle a couru annoncer aux autres que Jésus-Christ est ressuscité, réellement ressuscité. Je pense que cette femme, elle a parlé tout autour d'elle que Jésus-Christ est ressuscité. Et le jour de la Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, cette femme a été remplie aussi du Saint-Esprit. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Après, elle a fait, je pense, ce que les disciples aussi faisaient. On ne nous a pas montré là où elle a baptisé, non. Mais elle était avec les disciples. Elle a continué l'œuvre de Dieu. Elle a continué à marcher avec les disciples comme elle le faisait quand Jésus-Christ était parmi eux. Elle a continué à chercher Jésus-Christ qu'elle a aimé de tout son cœur. Elle a eu de l'amour vraiment de tout son cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu quelque part, je voulais savoir si Marie de Magdala, c'est lui Marie, la sœur Marie de Béthanie. J'ai lu quelque part où j'ai vu certains théologiens dire c'est la même personne, d'autres disent c'est pas la même personne. Là vraiment je n'ai pas de point de vue moi. Mais si c'est vraiment la même personne, je vois encore c'est Marie qui est au pied de Jésus et à qui quand Marthe va se plaindre, Jésus-Christ va dire à Marthe, 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 tu te plais pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Si c'est vrai, c'est qu'ils disent que c'est la même personne. Mais là, c'est de la vie de Magdala, l'autre c'est Béthanie. Bon, je ne sais pas. J'ai voulu un peu savoir si c'était la même personne, Marie, la sœur de Lazare et Marthe, et Marie de Magdala, j'ai voulu savoir, mais j'ai lu, vous pouvez lire aussi vous-même, vous pouvez mettre Marie de Magdala, c'est elle, Marie, Marie la sœur de Lazare, vous allez voir des réponses, vous pouvez chercher sur Google. Alors, j'ai vu ça, mais je veux quand même poser cette question-là à d'autres serviteurs de Dieu qui ont peut-être la réponse. Mais j'ai vu les gens les gens dire que c'était la même personne et j'ai vu aussi des endroits où ils n'ont pas dit que c'était la même personne. Donc, si c'était la même personne, c'est-à-dire qu'elle a persévéré toujours dans le Seigneur, elle était là, elle n'a pas fait que répandre l'huile, pardon, les parfums sur ses pieds, mais c'est quelqu'un qui est resté à ses pieds aussi pour l'écouter. Si ce n'était pas la même personne, mais c'est quelqu'un, Marie de Magdala, qui est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle ne s'est pas arrêtée en cours de chemin à cause des gens qui les regardent, à cause des regards des gens. Les gens avaient un regard sur elle, la pécheresse, une femme de mauvaise vie. Mais Jésus-Christ avait tout balayé. Jésus-Christ avait changé l'identité de cette dame. C'est comme toi, c'est comme moi. Jésus-Christ a changé notre identité. Peut-être on n'a pas fait de mauvaises choses, vraiment de très mauvaises choses. Mais une vie sans Christ, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, cette personne-là ne verra pas Jésus-Christ. Pour voir Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ soit ton maître et ton Seigneur. C'est tout. Et continuer la marche avec le Seigneur. Comme Marie de Magdala, rester attaché à lui, reconnaître son autorité, sa grandeur et sa puissance. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si Dieu le permet, la prochaine fois, nous allons parler aussi d'une autre dame par sa grâce. Que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Une dame qui avait aussi une vision céleste. Une dame qui n'a pas considéré les choses de cette terre, mais qui a regardé en haut. Une dame qui a regardé aux choses même que ses yeux ne voyaient pas, mais qui croyait aux choses qui peuvent arriver après. Et Dieu l'a richement béni. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé. Merci, merci encore pour vous qui étiez là. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier.
Merci le roi de gloire pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci le Dieu souverain, victorieux, éternel, parce que tu nous apprends au travers de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, au travers Seigneur de la vie de cette femme, Marie de Magdala, dont la Bible nous parle. Jésus-Christ, merci, parce que nous voyons la détermination, la motivation de cette dame, comment elle avait de l'amour, Seigneur Dieu de gloire, pour toi, de l'amour pour ta parole, de l'amour, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplissais. Jésus-Christ de Nazareth, cette femme, Seigneur, qui est restée, qui a reçu une mission de toi, aller parler aux autres de toi, Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père très saint, de nous aider aussi dans notre marche chrétienne, afin que nous ayons de la motivation, Seigneur, que nous soyons déterminés. Et ô éternel Dieu de gloire, que nous tournons nos regards que vers toi, éternel, afin que la mission que tu nous donnes, que nous puissions l'accomplir pour ta seule gloire. Éternel, que tout notre être t'honore et te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant parmi nous, qui est vivant dans nos cœurs et dans nos vies, que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis, vous qui étiez présents, et soyez bénis aussi, vous qui allez nous suivre en différé, et vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.